Dans cette partie, on va voir comment récupérer la liste de fichiers qui se trouve à l'intérieur d'un dossier de façon récursive. Donc ici, j'ai un dossier qui s'appelle structure dossier, qui contient plusieurs dossiers à l'intérieur, et chaque dossier contient à son tour d'autres dossiers qui, eux, contiennent des fichiers. Donc par exemple, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint. J'ai des photos ici, donc ça va être des images, donc des JPEG, des PNG, des Targa, etc. Donc tout plein de types de fichiers comme ça différents qu'on va pouvoir récupérer directement en Python grâce au module OS. Donc dans cette partie, on va voir encore une fois le module OS et on va avoir une introduction aux boucles et on va revoir aussi les listes qu'on a vues brièvement dans la dernière partie. Donc pour commencer, on va importer les modules dont on va avoir besoin pour la suite de l'exercice. Donc on va importer le module OS et également le module JSON qu'on va utiliser pour écrire un fichier JSON qui va contenir la liste des fichiers qu'on va récupérer avec le module OS. Les imports de modules se font toujours, ou en tout cas à 99% du temps, au début de notre fichier. Il peut y avoir quelques rares exceptions où on va avoir besoin de le faire au milieu d'un fichier, mais les trois quarts du temps, on va essayer de les faire au début de notre fichier. Donc on importe les modules dont on a besoin et on va créer une variable qui va s'appeler dossier de départ, qui va être le dossier à partir duquel on va commencer à faire notre recherche. Vous pourriez ici faire un input pour demander à l'utilisateur le dossier à partir duquel il veut commencer la recherche. Moi, je vais entrer directement ici le chemin du dossier, donc que je vais copier là encore en faisant un shift clic droit et en cliquant sur copier en tant que chemin d'accès. Je préfixe avec un R pour régler le problème des slash, et voilà ma variable qui est créée. Donc maintenant, on va voir comment récupérer de façon récursive la liste des fichiers à l'intérieur de ce dossier. Alors, si vous n'avez aucune idée de comment faire, c'est normal puisque vous commencez. Et donc, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer, quand on n'a aucune idée de comment faire quelque chose en Python, les étapes qu'on peut suivre pour trouver des réponses à nos questions. Faut pas croire qu'on a toutes les réponses, même moi qui programme depuis maintenant au moins 4 ans, il y a encore plein de trucs que je ne sais pas faire en Python, et donc ça m'arrive très souvent, et demander à n'importe quel programmeur, aussi, il va vous dire que ça lui arrive très souvent et qu'en fait, presque la moitié du temps qu'on passe à programmer, ou en tout cas un bon 25%, est passé à chercher du code sur Google, par exemple. Donc, soit parce qu'on ne sait pas comment faire, soit parce qu'on ne se souvient plus exactement de la syntaxe précise. Des fois, la syntaxe peut être assez compliquée, donc on va juste aller chercher un bout de code sur Google pour être sûr qu'on a la bonne syntaxe. Donc, n'ayez pas peur vraiment d'aller faire des recherches sur Google, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vais vous montrer un peu le processus et à quel point c'est facile de trouver des réponses à nos questions. Alors, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas fait la recherche à l'avance, donc je m'avance en terrain inconnu. Donc je vais tout simplement commencer par Python pour indiquer que je veux chercher dans ce langage de programmation, et je vais dire par exemple récupérer liste de liste fichier. Voilà ce qu'il nous propose ici. Donc j'appuie sur Entrée et je vais prendre le premier lien. Donc là on tombe sur un site développé.com qui est un site assez connu. Un autre site que vous allez probablement trouver assez souvent, plus si vous faites des recherches en anglais par contre, ça va être un site qui va s'appeler Stack Overflow. Donc vous allez souvent le voir si on fait par exemple Python get file recursively comme ceci. Je peux vous garantir voilà, que le premier lien, ça va être Stack Overflow, donc qui est un autre genre de forum très bien fait pour la programmation. Donc moi, je vais revenir à la version française ici, Python récupérer liste de fichiers. Donc on se retrouve sur un site similaire ici, qui n'est pas exactement un forum, mais vous voyez qui contient là aussi des bouts de code. Donc là, on va avoir une méthode pour récupérer une liste contenant les noms de tous les fichiers à l'intérieur d'un chemin. Ici, on va avoir d'autres choses, donc par exemple, voilà la liste des fichiers dans un répertoire ou dans un de ces sous-répertoires. Donc voilà, ça c'est ça qu'on cherche, c'est de façon récursive. Donc puisque ça, voilà, le os.listdir, ça je le sais, ça va vous retourner uniquement dans le dossier courant les fichiers qui existent. Alors que ça, voilà, si on cherche ici, alors il y a la première façon avec glob qui va nécessiter en fait un autre module qui s'appelle le module glob. Donc nous, on va plutôt privilégier, voilà, ici os.walk, qui est la façon que j'utilise le plus souvent pour passer de façon récursive à l'intérieur d'un dossier. Donc là, je vais copier tout simplement tout le code qui nous passe ici, à part le import, puisqu'on l'a déjà fait dans notre code. Donc je vais copier ça ici. Ici, c'est juste une comparaison du temps d'exécution entre les deux versions, si j'ai bien... Oui, c'est ça. Donc, il compare les deux versions, et donc là, on a 1 seconde et 1.03, donc c'est quasiment la même chose. C'est ça qui dit, en fait, ici, les deux fonctions se valent. Donc, au niveau des performances, c'est pas mal la même chose. Donc, moi, je vais prendre celle-là, puisque c'est celle que je suis habitué à utiliser, et celle-là, un peu plus de lignes de code, donc on va prendre la façon la plus courte. Donc, je reviens dans mon code ici, je vais coller cette fonction-là,
et je vais commencer à faire un peu de ménage. Donc là, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est par exemple les fonctions, c'est sûr que vous allez être un petit peu mélangé. Ça, avec la pratique, vous allez commencer à voir qu'est-ce qu'il faut garder ou supprimer quand vous allez commencer à copier des bouts de code comme ça qui viennent d'Internet. Donc moi, ça, je sais ici que c'est une fonction. On n'a pas besoin de faire une fonction pour faire juste ce bout de code. Donc je vais supprimer cette première ligne ici et la dernière également qui est en fait la fonction de retour, donc qui nous retourne la liste qu'on va créer ici. Donc moi, je vais enlever ces deux lignes ici et je vais garder juste les 4 lignes ici qui vont nous permettre de passer de façon récursive à l'intérieur de notre dossier. Donc si on analyse un peu qu'est-ce qui se passe ici, déjà il déclare une liste. Donc là, une liste qui s'appelle fichier. Moi, je vais la renommer ici liste de fichiers pour que ce soit un peu plus clair. Et ici, il déclare donc une liste qui est vide. Donc il la déclare vide puisqu'il va falloir qu'elle soit quand même disponible pour pouvoir ajouter des informations après par la suite. Si j'enlève cette ligne ici et qu'on essaye d'ajouter avec la fonction append ici, on va avoir une erreur qui va nous dire que la liste n'existe pas. Donc il faut la définir avant pour qu'elle soit créée et pour qu'on puisse ensuite ajouter des choses à l'intérieur. Ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une boucle. Donc une boucle for, il y a différents types de boucles en Python. Ça, c'est une boucle for qui va nous permettre de passer à travers un itérateur. Donc là, c'est le os.walk qui va nous retourner le root, les dirs et les files. Donc le root, ça va être le chemin parent. Les dirs, ça va être les dossiers courants dans lesquels on va être. Et les files, ça va être tous les fichiers qui vont être à l'intérieur de chaque dossier. Donc ça va nous permettre de récupérer in fine toutes les files qui sont contenues à travers chaque dossier de notre arborescence de dossiers. Ici, il va faire une deuxième boucle, donc une deuxième boucle à l'intérieur de files, puisque ici, files, ça va être une liste. Donc une boucle, on peut l'effectuer à travers une liste. Et pour vous expliquer ça un peu mieux, je vais vous présenter donc une petite partie théorique qui concerne les boucles en Python. Alors, les boucles, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? On a plusieurs types de boucles en Python. Il y a les boucles for et les boucles while. Nous, ici, on va s'intéresser à la boucle for. La boucle for, elle va permettre de répéter une action, par exemple, un certain nombre de fois. Donc, on va pouvoir, par exemple, répéter une action 10, 20, 30, voire 1 million de fois. Et c'est là toute la force des boucles, puisque ça va nous permettre de répéter des actions très rapidement, là où nous, on serait beaucoup plus lent à le faire. Ici, on va utiliser une boucle pour passer à travers une liste d'éléments. Donc là, le nombre de fois que la boucle va être exécutée va dépendre de la longueur de la liste. Donc là, on a 3 éléments, donc la boucle va s'exécuter 3 fois. Ici, je déclare tout simplement une liste avec 3 prénoms, donc Max, Julien et Marie. Donc on arrive à cet endroit dans le script et je vais continuer pour arriver dans la boucle. Donc la boucle ici, elle est définie par cette syntaxe. Donc pour passer à travers chaque élément de la liste, on va déclarer une variable. Donc ici la variable prénom, ça pourrait être n'importe quoi, on pourrait l'appeler tout simplement P si on voulait raccourcir le nom de la variable. Et donc on va pouvoir passer à travers chaque élément de la liste avec la syntaxe for prénom in list. Donc liste ici, c'est la liste qu'on a définie précédemment. Regardez bien ici, à chaque fois qu'on va avoir un retour à la ligne qui va nécessiter une tabulation, comme c'est le cas ici, on va avoir un 2 points à la fin de la ligne. Donc là, la syntaxe, c'est for prénom in list. Surtout, ne pas oublier les 2 points. Si on les oublie, on va avoir une erreur et le script va planter. Ensuite, on retourne à la ligne, on fait une tabulation ou 4 espaces. Donc ça, c'est à vous de choisir. Il y a différentes écoles. Il y en a qui préfèrent les tabulations, il y en a qui préfèrent mettre 4 espaces. C'est un peu libre à vous de choisir. Donc là, on va mettre une tabulation, très important là aussi pour bien comprendre, pour bien faire comprendre à Python que le code ici va être exécuté à l'intérieur de la boucle. Si on ne met pas de tabulation ici, là encore, on va avoir une erreur. Donc là, ce que je fais, c'est tout simplement printer le prénom. Donc je vais faire un print du prénom qui va être donc tour à tour Max, Julien et Marie. À chaque fois que je vais passer dans la boucle, donc ici, on va pouvoir exécuter différentes actions. Donc ici, j'ai exécuté un print du prénom, donc qui nous afficherait Max, ensuite Julien, ensuite Marie, mais je pourrais aussi, par exemple, effectuer plein d'autres actions qui, à chaque fois, seraient contenues à l'intérieur de la boucle. Donc à chaque fois qu'on veut faire une opération à l'intérieur de la boucle, il faut faire une tabulation. Donc là, je vais printer la longueur en fait, du prénom, donc avec la fonction len, qui va nous retourner donc dans le premier cas 3, puisqu'ici on est en train de traiter la première itération de la boucle, donc qui va correspondre à l'item max. On va ensuite aller à la deuxième itération pour traiter l'item Julien. Donc là, la longueur du prénom va être égale à 7. Et ensuite, on va retourner à la dernière itération, donc la troisième, Marie, qui va nous retourner une longueur de 5. Une fois que la boucle va être terminée, eh bien, on va continuer tout simplement avec l'exécution du script et la suite du code. Donc voilà pour l'explication des boucles et on va retourner tout de suite à l'exercice pour voir dans la pratique comment on va l'utiliser pour itérer à travers chacun de nos fichiers.
Donc si on revient à notre exercice ici, on voit qu'on a une première boucle qui passe à travers tous les routes, dirs et files à l'intérieur de notre chemin ici. Nous, on va faire une deuxième boucle ici qui va passer à travers les fichiers. Donc là, il a défini une variable qui s'appelle i. Je pourrais l'appeler par exemple fichier pour que ce soit un peu plus clair. Et donc là, je vais la changer aussi ici. Bien faire attention de changer les variables à tous les endroits quand on les modifie. Là, il utilise une autre fonction du module path, qui est la fonction join, qui va nous permettre de joindre différents éléments pour constituer un path. C'est une fonction très importante puisqu'elle va tenir compte du système d'opération sur lequel vous êtes. Donc c'est toujours très important d'utiliser cette fonction quand vous allez créer, concaténer en fait des chemins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va concaténer le route à chaque fois. Donc là, le root qui va être égal tour à tour à, par exemple, ici, structure dossier. Ensuite, ça va être égal à document, ensuite à autre, etc. Et après fichier, ça va être égal uniquement au nom du fichier. Pour s'en rendre compte ici, on pourrait faire un print tout simplement du fichier. Je vais commenter la ligne en dessous pour ne pas qu'elle s'exécute. Pour faire un commentaire en Python, on va mettre un dièse et ça va avoir pour effet de momentanément désactiver l'exécution de la ligne. Donc je sauvegarde et je lance. Et là, alors on a un petit problème, OS path. Oui, alors path ici qu'il faut changer puisque dossier de départ, voilà, c'est la variable qu'on a définie. Donc je vais la changer. On avait oublié de la changer. Ça peut arriver quand on copie du code d'Internet. Bien sûr, il faut faire attention à tout ça. Donc je lance l'exécution du script. Et là, vous voyez que la variable fichier ici ne contient que le nom du fichier. Donc c'est pour ça qu'il va falloir la concaténer avec le root, ce qu'on fait ici avec os.path.join. Donc si j'affiche par contre cette fois-ci cette commande ici et que je relance l'exécution, cette fois on voit qu'on a bien le chemin complet vers le fichier. Donc c'est ça qu'on va mettre dans notre liste, donc liste de fichiers .append, et à l'intérieur de ça, on va mettre le résultat du os.path.join qui va joindre le root et le fichier. Si on fait un print donc à la fin de notre liste, donc si on fait un print de liste de fichiers et qu'on exécute, on se retrouve avec une liste qui contient tous les éléments qui sont contenus à l'intérieur de notre dossier. On va pouvoir terminer donc en inscrivant cette liste à l'intérieur d'un fichier JSON. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler chemin fichier et qui va contenir en fait le chemin vers le fichier JSON. Donc je vais retourner au-dessus ici, je vais copier le chemin vers le fichier comme ceci et je vais rajouter donc liste fichier par exemple .json. Donc ça va être le chemin vers notre fichier JSON. Et avec la syntaxe qu'on a vue précédemment, on va pouvoir écrire la liste à l'intérieur de ce fichier. Donc on se met en mode W pour write. On crée un fichier donc, en tant que F. Et on va faire donc, grâce au module JSON, un JSON.dump. Et on va mettre dedans notre liste de fichiers. Et on va écrire ça dans F. Une petite chose qu'on va rajouter pour faciliter la lecture, ça va être un argument qui va être indent et qu'on va mettre égal à 4. Ça, vous allez voir, si on ne le fait pas, en fait, ça va être assez dur de lire la liste de fichiers. Donc, si je sauvegarde et que j'exécute, là, vous voyez que le script s'est correctement exécuté et qu'on a bien un fichier JSON qui s'est créé. Si je l'ouvre dans Sublime Text, vous voyez que la liste est contenue sur une seule ligne. Donc, si on rajoute ici, à la fin, le indent égale 4, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Donc, si je reviens ici dans mon fichier JSON, vous voyez que là, on a une indentation qui se fait à chaque fois et c'est vraiment beaucoup plus lisible. Donc on vient dans ce tutoriel ici, dans cette partie, de voir comment, à travers une boucle et à travers un code qu'on a récupéré, vous voyez très simplement depuis Internet, comment récupérer la liste de fichiers qui était contenue à l'intérieur d'un dossier de façon récursive. On a pu écrire cette liste à l'intérieur d'un fichier JSON qu'on va pouvoir donc récupérer par la suite pour la suite du tutoriel et on va pouvoir commencer à faire des modifications sur notre liste, ce qu'on verra donc dans la prochaine partie. Donc voilà pour cette partie un peu longue, on a vu vraiment beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à revenir là-dessus, à voir à peu près tout ce qu'on a vu, à essayer aussi les autres bouts de code qu'on a pu voir rapidement sur la page où j'étais tout à l'heure pour tester, pour voir ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, et essayer de démystifier un peu tout ça. Donc voilà pour cette partie, et on se retrouve dans la prochaine partie pour commencer à filtrer toutes ces données.